que tu sais ce que c'est que la montagne? Le mystère à la montagne de Dieu. Alors, pour ce thème-là, nous prenons Exode 3, de 1 à 12. Nous allons nous focaliser beaucoup plus par là. Et puis, certainement, en passant, je vais vous parler, je vais vous citer, disons, vous regardez la même personne, Exode 32, 15 à 16. Et Dieu voulant, on va résumer aussi Luc 23, 26 à 47. Je pourrais citer certainement d'autres références bibliques sans l'obligation et pour monter longuement là-dessus, parce que j'aimerais que le modérateur nous aide à prier. Et le modérateur, j'aimerais qu'il soit vraiment attentif aux petits détails que je vais donner, parce que c'est ça qui va nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Je disais que l'intitulé de notre message aujourd'hui, c'est le mystère à la montagne de Dieu. Exode 3, 1 à 12. Alors, nous allons prendre nos Bibles, je vous en prie. C'est notre première lecture du jour et de ce moment. Je voudrais vous demander humblement de vous lever, que ce soit la Bible électronique, que ce soit la Bible en papier, je vous en prie. Le roi de gloire va nous parler. Est-ce qu'on peut se lever et se mettre à lire ce passage ensemble? Nous avons lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je ne vous entends pas. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, 1 à 12 au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je veux faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder, alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse, et Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer et pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un beau et grand pays qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Évites et des Jébusites. En effet,
les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors, maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir son peuple, fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. 11. Moïse répond à Dieu. Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Amen. On acclame encore pour la parole de Dieu. Mettons-nous en rêve. Merci beaucoup, bien-aimés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyons attentifs. J'ai prié toute la semaine pour demander à Dieu de quoi est-ce que je vais parler le dimanche à ton peuple. Et le Dieu de bonté, c'est dans la nuit d'aujourd'hui que le Seigneur m'a mis à cœur ce message. Et j'ai écrit les idées principales. Et pour ceux qui sont arrivés à temps, ils se sont rendus compte que je continuais à écrire pendant qu'on avait commencé même à prier là. Je continuais à écrire. Mais j'ai écrit ça sur la partie de mes notes électroniques. Voilà pourquoi j'ai parlé vraiment ici mon téléphone. C'est là que j'ai pris les notes. Alors, allons-y droit dans le vif du sujet. Plusieurs personnes parlent souvent des prières à la montagne qui sont efficaces. Vous appelez quelqu'un et ça me dit, non, il était parti à la montagne. Faire quoi? Prier. Mais est-ce que les gens ont une véritable compréhension de ce qu'est prier à la montagne? Nous savons bien aimé qu'ici sur terre, il y a des endroits que Dieu a approuvés. Il y a des endroits que Dieu a désigné que là, c'est un endroit que j'ai choisi. Il y a d'autres endroits qui ont été choisis par inspiration des hommes de Dieu, donc des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui ont été également approuvés par Dieu. Il en est de même pour les montagnes. Alors, ici nous allons parler en gros du mystère à la montagne de Dieu, c'est-à-dire un endroit que Dieu a accepté, a validé comme étant un lieu de culte. La montagne, ici là, en fait, je vous donne déjà un aperçu à l'avance que pour Dieu, l'expression montagne, c'est un lieu très élevé et qui nous permet de nous isoler de ce qui est bas, au plan physique comme au plan spirituel, pour aller dans les choses surnaturelles et qui sont beaucoup plus proches de Dieu et qui s'apparentent avec la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. Non, je ne t'entends pas. Peut-être que tu n'as pas compris. Je vais revenir dans les détails. Alors, selon la lettre, selon la langue française, la montagne, j'ai pas pris ça aussi dans le dictionnaire. J'ai regardé et puis j'ai résumé à ma manière. Parce que mon intelligence a été renouvelée en recevant Christ dans ma vie. Une montagne est une région géographique quelconque où le relief, c'est-à-dire la forme, se trouve en hauteur. C'est une région géographique quelconque où le relief se trouve en hauteur. Un lieu approprié où les gens d'habitude se rendent pour le plaisir, c'est-à-dire que le tourisme, pour se balader, pour prendre de l'air, ou pour se ressourcer en connaissance,
en vue d'une meilleure appréhension. La montagne. Les gens vont sur les montagnes pour diverses raisons. Il y en a qui vont là-bas juste pour prendre de l'air. Il y en a qui vont là-bas juste pour se distraire. Il y en a qui vont là-bas et ils trouvent un endroit, que c'est un endroit très reposant et convenable pour une méditation. Même s'il est en train d'écrire un livre, il est en train de développer une pensée, il est en train de faire des projets, il va à la montagne parce que c'est un lieu paisible, c'est-à-dire que c'est un lieu pour se ressourcer dans les pensées qui montent en lui et pour se connecter à celui qui est le donateur de toute grâce et de tout don parfait. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout don parfait vient de l'Éternel. Alors, ce que je viens de dire là, c'est que à peu près l'intelligence humaine peut nous donner comme explication de la montagne. La montagne diffère de la plaine. De la plaine et de la vallée, on monte, on va en hauteur. C'est ça la montagne. Et le fait d'aller en hauteur, c'est-à-dire que par la montagne, le temps de la loi, parce que Jésus-Christ aussi, n'oublions pas que Jésus-Christ a vécu sous la loi, jusqu'au moment où il a marqué le point de rupture avec la loi pour basculer dans la nouvelle alliance. Quelqu'un me comprend? Il a vécu sous la loi et il a respecté aussi la loi. Mais il était en train d'enseigner pour dire que quelque chose de nouveau va avoir lieu. Mais nous allons prendre compte que la montagne a été aussi un signe et un symbole très significatif pour le Christ lorsqu'il est venu dans sa mission ici sur terre. Alors, qu'est-ce qui est marquant dans la référence que nous venons de prendre? Regardez, on nous dit que à Horeb, qui est appelée montagne de Dieu, la montagne de Dieu, Moïse allait là-bas, ce n'est pas pour prier. Il n'allait pas là-bas pour prier, non. Il allait là-bas parce qu'il avait un besoin, il avait une obligation. Il s'est retrouvé là, s'étant échappé des mains de Pharaon. Alors pour retrouver sa personnalité, sa dignité en tant que juif, Moïse s'est échappé, il a fui et il se retrouve à Madian. Or, à Madian, il se retrouve dans la maison d'un prêtre, Jéthro. Et dans la maison du prêtre, les filles du prêtre exercent la bergerie. Et la bergerie qu'ils exerçaient, c'est prendre les moutons, les chèvres et tout, amener, faire manger à la montagne, où là il y avait beaucoup d'air, et aller les faire boire aux eaux et à la source. Mais quand Moïse arrive là-bas, Jéthro, en quelque sorte, dispense ses filles de ce travail et donne le travail à Moïse. Et quand il donne le travail à Moïse, quelque chose qu'il n'avait jamais fait, parce que lui il a grandi dans l'opulence, dans le foyer de Pharaon, le roi d'Égypte, il ne pouvait pas aller faire un tel travail, tracter les moutons, coordonner les moutons. Non, n'allez pas, ne vous dispersez pas, n'allez pas trop à droite, n'allez pas trop à gauche. Non, c'est pas là-bas le chemin, allons par ici. Donc l'homme qui était dans l'opulence, dans de très bonnes conditions, se retrouve responsable des moutons et des chèvres. Alléluia. Et il commence à communiquer, c'est-à-dire que difficilement, avec des bêtes, les bêtes avec lesquelles nous n'avons pas le même langage. Et Dieu, qui connaît chacun de nous, il nous connaît dans les facultés, dans nos capacités et dans nos faiblesses. Il savait pourquoi il a fait passer Moïse par cet exercice. Et bien parce que nous allons nous rendre compte que lorsque l'Éternel Dieu va se révéler à Moïse, quand il l'appelle et il lui donne la mission, l'une des raisons que Moïse donne, j'ai des difficultés de langage. Amen. Amen. Mais Dieu dit, je sais, voilà pourquoi moi j'ai permis qu'à cause d'une difficulté de langage, je ne peux pas directement te mettre en face
des hommes, il fallait t'exercer à communiquer avec un monde difficile. Avec un monde avec lequel tu ne parles pas le même langage. Nulle part on nous a dit que Moïse, pendant qu'il était là-bas, ou pendant même qu'il était chez Jétro, il s'est mis à prier pour dire Seigneur, parle-moi. Non. Mais Dieu, qui guide les pas des hommes, quand il te connaît, quand tu fais partie du peuple qu'il a connu à l'avance, que tu le veux ou pas, que ça monte fortement en toi ou non, un jour, il te placera sur le droit chemin. Parce que ce n'est le chemin. Et parce qu'il aimerait te sauver. Et parce qu'il voudrait te délivrer de l'impasse, de tous les combats auxquels tu es soumis. C'est-à-dire que sans que quelqu'un vienne te parler quelque part, sans qu'il y ait quelque chose de particulier qui t'agace, Dieu crée des circonstances pour que tu quittes quelque part. Tu te détaches des amis, tu te détaches des personnes avec lesquelles tu avais l'habitude de collaborer, de te distraire, de parler, de t'amuser. Pour qu'un jour tu te dises non, aujourd'hui, je vais quand même aller prier. J'entends parler de Dieu, j'entends que les gens prient, c'est vrai, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, ils n'ont jamais trouvé de suite favorable, mais moi, je vais d'abord tenter ma chose. Tu peux avoir eu ce langage. Et peut-être que tu es arrivé ici parce que Dieu est passé par quelqu'un qui t'a parlé, que maintenant là, j'aimerais t'inviter chez moi, là où nous prions. Et d'habitude, d'autres personnes t'auraient invité avant, tu résistais. Mais ce jour-là, pose-toi la question, pourquoi tu n'avais pas résisté? C'est le plan de Dieu. Amen. C'est à la montagne de Dieu que tu as été invité. Quand Moïse arrive là-bas ce jour-là, alors qu'il fréquentait cet endroit tout le temps avec les moutons et les chèvres, c'est le langage de ce parole de vie. Il allait pour perdre les moutons et les chèvres. Dans l'église de Dieu, il y a aussi ces deux caractères. Il y a des personnes qui ont le caractère de mouton, des gens dociles, des gens attentifs, des gens obéissants, des gens qui marchent, même si ce n'est pas facilement, mais quand on les traite, ils obéissent. Quand ils veulent aller à gauche ou à droite, si ce n'est pas là, on dit c'est pas là, ils marchent. Lorsqu'ils veulent insister, on tape un peu. S'il insiste, on tape plus fort. Il ne crie pas fort. Il ne panique pas. Parce que le mouton ne crie pas fort parce qu'on l'aura tapé. Mais le mouton crie fort lorsqu'il veut appeler un autre à le rejoindre du manger. Les gagnants d'âme qui crient fort. Parce qu'il veut que là où il se nourrit, c'est bon. Il a l'air à l'abondance. Et il voudrait que les autres aussi viennent. Mais quand il frappe un mouton, parce qu'il a dérapé, son cri il fait comment? Il supporte la douleur. Il comprend qu'il me veut du bien. Il me montre la direction à suivre. C'est face au mouton et aux chèvres que Moïse a été placé. Mais la chèvre, le bouc est têtu. Quand il veut marcher, il marche. Quand il refuse, il s'abaisse. Il s'affaisse. Tu as beau tirer, il refuse. Il peut même aller pour venir te cogner. Parce que c'est le caractère du bouc et de la chair. Cette qualité de vie, il y en a aussi à la montagne de Dieu. Je voudrais que tu saisisses de l'opportunité. Parce que notre Dieu, c'est lui qui change même la nature des choses. C'est lui qui change même la nature des humains. C'est lui qui peut changer, c'est-à-dire que l'eau en vin. Si tu avais le caractère d'un bouc, si tu as encore le caractère de chair, aujourd'hui, j'aimerais que tu sois attentif, afin que tu passes de chèvre à mouton, que tu passes de bouc à mouton. Parce que Dieu n'a pas besoin de chèvre et de bouc, mais il aura besoin au dernier moment de moutons. Amen. Amen. Pourquoi Moïse n'amenait pas ses moutons
ses brebis à la plaine. Non, c'est trop bas. Parce que Dieu avait un plan avec lui. Le plan est que quiconque veut s'approcher de Dieu doit commencer par monter. Et il faut monter. Pour monter, il faut quitter le bas niveau et aller en hauteur. Alors, parmi les mystères qu'il y a à la montagne de l'Éternel, j'ai déjà annoncé le premier. 1. Moïse aussi l'avait fréquemment pour paître les brebis de son beau-père. Un devoir moral, une contrainte. C'était pour lui le prix à payer pour légitimer leur union avec Séphora. Il savait qu'il n'avait pas d'argent pour épouser sa femme. Parce qu'il était hors des parents, hors de toute possibilité d'avoir quelque chose. Il y a un travail qui s'est présenté parce que celui qui l'engage dans ce travail, c'est son beau-père. Il dit, c'est ma dot que je vais payer. Il fallait travailler et il n'avait pas de salaire. À cause de cette obligation, parce qu'il avait un besoin, une nécessité de régulariser leur union, son union avec Séphora qui l'aimait tant, il était obligé d'affronter les montagnes, de grimper, d'aller sur la montagne et aller nourrir les brebis dans le meilleur endroit de la place. Écoutez bien ce que j'ai dit. Il allait là-bas à la rencontre de l'Éternel Dieu dont il a tant entendu parler, qu'il aimait sans avoir vu, mais méconnu de lui. Méconnu de lui. On peut entendre parler de Dieu. On peut dire j'aime Dieu, mais tu ne le connais pas encore. Tu ne connais pas comment il se manifeste. Il ne sait pas encore, c'est-à-dire que tu n'as pas encore expérimenté des actes probants qui te feront dire que ça c'est l'Éternel Dieu. Et pourtant, la naissance et la croissance de Moïse, la vie de Moïse dans le pays d'Égypte et dans la maison de Pharaon, c'est un mystère et une programmation divine. Quelqu'un me dit là. Je veux dire à quelqu'un que ta vie aujourd'hui, ta naissance et ta croissance, ton arrivée ici, c'est un mystère de Dieu et c'est une programmation divine. Et si c'est une programmation divine, l'Éternel Dieu a un projet avec toi. Mais pour que le projet s'accomplisse, sois attentif, sois soumis, sois obéissante, marche avec Dieu. Quelqu'un comprend? Moïse fréquentait cet endroit. Il était en train de recevoir une instruction en nourrissant les chèvres, les moutons, mais il ne savait pas qu'il était à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux dire qu'ici, il y a des gens qui viennent naïvement. Ils sont là, perdus. Ils disent, je vais à l'église, faire quoi? Prier. Mais ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas qu'à l'église, on taille l'homme. À l'église, Dieu nous forme. À l'église, Dieu nous rapproche de lui. À l'église, Dieu nous met sur l'itinéraire de notre destinée. À l'église, le Seigneur nous façonne. À l'église, le Seigneur réalise l'adoption pour qu'un jour, nous fassions partie de la famille royale. Moïse était à cette école. Il ignorait, il venait, il faisait tout, avec plein de volonté. Mais il était à l'écoute de Dieu. Alors, il fréquentait un endroit. Pourquoi je dis qu'il a entendu parler de Dieu et il l'aimait tant? Vous savez que la sortie de Moïse de chez Pharaon, c'est parce qu'il a dit non, moi je ne suis pas égyptien. Je suis juif. Et même si les juifs là-bas sont en train de souffrir, même si on est en train de les persécuter, moi je suis aussi juif. Je suis hébreu. Je ne peux pas être ici en tant que juif et assister impunément, sans réaction. Pourquoi? Comment on a fait de maltraiter, écraser
mes parents, ma famille, je préfère aller souffrir avec eux. Dieu a besoin aujourd'hui des gens comme dans une équipe qui ne marche pas bien, en moins des individualités qui doivent nier le maillot pour que l'équipe gagne. Oui, on dirait que vous m'avez. Je reviens. Dieu aujourd'hui, il a besoin des héros qui doivent se lever et mouiller le maillot pour son œuvre. Quelles que soient les critiques, quels que soient les combats, bien aimé, si c'est à cause de Dieu que tu vas être combattu, que les sorciers de toute la nation vont se liguer, si tu meurs, c'est ton jour selon le Seigneur. Mais je veux dire que si c'est à cause de Dieu qu'on t'agresse, tu mourras. Et si tu as des combats dans la famille, la sorcellerie ou la magie, on te réclame, je te conseille de venir te cacher à la montagne de l'Éternel. Amen. Amen. Lorsque Moïse est arrivé auprès de Jéthro, le pharaon était le tout-puissant. Il pouvait mettre ses services en marche, et c'est moi qu'il avait mis les services en marche pour rechercher et retrouver Moïse, parce que Moïse, en sortant de là, avait commis une gaffe, un meurtre. Mais Dieu n'a pas permis que Pharaon puisse mettre la main sur Moïse. Je voudrais t'inviter à monter avec moi à la montagne de l'Éternel, afin que les ennemis qui te cherchent jour et nuit, de toutes les manières, ne puissent jamais te trouver. Amen. Alors, le troisième mystère. Moïse reçoit directement de son Créateur l'objet de sa naissance. C'est-à-dire le but pour lequel il est né. Et le but pour lequel Dieu l'avait protégé. C'est celui de sa vocation. Il reçoit à ce jour-là, de façon inattendue, la direction de sa destinée prophétique. Lorsqu'il voit le feu, une femme de feu se cracher dans le buisson, là il avait l'habitude de fréquenter. Il n'avait jamais vu ça. Quelque chose est sorti subitement. C'est un feu. Il dit, mais comment ça? Moi je viens souvent ici, et puis il n'y a pas quelqu'un d'autre dans les environs, il n'y a pas quelqu'un d'autre ici. D'où vient ce feu? Je veux me retourner voir qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, quand il se retourne pour vouloir avancer, il y a une voix d'en haut qui l'arrête net. N'avance pas tel que tu es. Le milieu sur lequel tu te trouves, que tu as tant fréquenté, tu ne savais pas. Aujourd'hui, je te le révèle, que c'est un milieu saint. Commence maintenant avec la repentance. Alléluia. Alléluia. Le milieu là où tu es venu là, c'est la montagne de Dieu. Le milieu que tu as tant fréquenté, depuis que tu as cru en Dieu, c'est pas combien de mois, combien d'années, tu viens vaille, tu viens comme tu veux, tu fais les choses selon que cela te monte à cœur. Dieu te dit par ma voix, attention, ce milieu-là a été choisi par lui. Parce que quand vous avez écouté la vedette, il dit, j'ai entendu les cris amers des Israélites qu'ils font pousser ses chefs, les Égyptiens. Je suis descendu pour intervenir en sa faveur. Mais la personne que j'ai choisie, qui va aller en lieu, c'est-à-dire à ma place et lieu, c'est lui qui sera comme ma main, c'est toi. Lève-toi, va en Égypte et va voir Pharaon. Dis-lui de libérer mon peuple. Je veux vous sortir des souffrances là où on vous écrase, mais l'Égypte. Vous vous amenez dans un pays où abonde le lait et le miel. Le pays en question, il y a aussi des habitants. Mais les habitants là ne sont pas dignes de bénéficier
c'est-à-dire que de la bénédiction, de la grâce qui coule là-bas, il y a trop de richesse. La richesse m'appartient. L'or et l'argent, c'est pour moi. C'est moi, c'est-à-dire que qui fait toutes ces choses-là. Le lait, l'or, l'argent, le pétrole, le diamant, c'est moi. Là où ça surabonde, normalement, c'est bon pour mes enfants. Sors-les de là où ils sont en train de souffrir et conduis-les là où il y a l'abondance. Je saurai qu'est-ce qu'il faut faire avec ce peuple-là qui, pour le moment, est en train d'en tirer profit. Quand vous arriverez, je vous donnerai des instructions comment faut-il les traiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un comprend? Dieu a écouté les cris que tu pousses. Même si c'est en sourdine, il voit comment tu es malmené. Il voit comment tu es maltraité. Il voit comment tu es matraqué. Il voit les projets sataniques qui pèsent sur toi. Il est en train de voir les malheurs qui pèsent sur toi. Tout ce que l'ennemi a programmé contre toi, les échecs que tu as déjà vécus, tu vas les traverser dès aujourd'hui. Amen. Tu ne les connaîtras plus jamais. Amen. Si tu demeures fidèle à la montagne de Dieu. Amen. 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 Ce troisième mystère est aussi valable pour toi et moi. J'ai dit que Moïse, dans le troisième mystère, il s'est rendu compte que c'est le Créateur maintenant qui lui parle et qui lui montre pourquoi il est né. Bien aimé, tu n'es pas né au hasard. Tu es né parce que tu es dans le programme de Dieu. Tu dois être parmi le peuple qui est mis en place. Alléluia. Tu es au nombre de ceux-là que Dieu aimerait que tu sois parmi les peuples mis à part. Ne continue pas à garder l'attitude du bouc et de la chèvre, toujours en train de vouloir taper même sur l'autorité qui construit le doigt. Arrête ces manières. La brebis, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Il marche et se met entièrement à la disposition de l'autorité. Voilà. Donc le mystère que Dieu est apparu à Moïse pour lui parler que toi tu es né pour faire ma mission, voilà. Et ta vie en dépend. Toi aussi, je voulais que tu comprennes. C'est tellement Dieu t'a déjà parlé. S'il ne t'a jamais parlé, il te parlera. Vous savez, moi, pour que je devienne homme de Dieu à mon niveau, jusqu'à être reconnu par le corps de Christ, alors en 2005, je vous dis que pendant que le Seigneur me parlait, quand je me réveillais de la vision, je pleurais et je disais non. Je disais non. Je ne connaissais pas encore vraiment Dieu, mais je sentais que c'était une grande responsabilité et que ça serait difficile. Et lorsque les années qui ont suivi, malgré tout, quand j'ai continué à travailler, à être dans le Seigneur, j'étais devenu ancien. Quand les attaques se sont multipliées, partout où je passe, j'étais toujours sujet d'attaque. Dans les quartiers, sujet d'attaque. Au lieu de service, rejet, attaque, piège, empoisonnement. J'en ai été sujet, mais me voici debout devant vous. Il y a bientôt un mois, vous savez que j'étais en train de prêcher ici, avec le bureau qu'on a mis derrière, ici, assis. Et j'étais, en tant qu'humain, votre pasteur, le leader, le visionnaire, j'étais toujours inquiet de ma santé. Mais je priais. J'étais souffrant, mais je priais. Un soir, une voix m'a parlé. La voix me dit quoi? Au lieu de t'inquiéter de ta santé, occupe-toi de mon église. Amen. Amen. Depuis ce jour-là, je m'étais réveillé avec force. À tel enseigne que même si j'ai une douleur de repas, je ne m'en occupe pas. Dieu s'en occupera. Moi, je m'occupe de la maison de Dieu. À la montagne de l'Éternel, on comprend pourquoi on est né. On comprend où est-ce que Dieu nous conduit. On comprend que depuis qu'on est venu, depuis ce temps-là, Dieu est en train de nous parler pour nous préparer à sa mission. À la montagne. La montagne
C'est une expression de lieu élevé. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des lieux élevés. Et il est souverainement élevé. De nos jours, la montagne dont parle l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Quoi qu'il en soit, même dans le Nouveau Testament, nous l'avons dit au départ, Christ aussi a utilisé la montagne pour que ça serve des symboles. Ce n'est pas obligatoire d'aller sur la montagne, il en a parlé. Vous pouvez vous rappeler dans son cas, avec la femme samaritaine. Il a touché, ça veut dire que la compréhension de l'expression montagne est nécessaire pour toi et moi. Amen. Il a dit à la Samaritaine, attention, attention. Parce que la Samaritaine a dit, non, nous, avec Jacob, avec nos ancêtres, on priait souvent sur la montagne. Et Christ a dit, oui, mais en dehors de la montagne, vous avez pensé que pour que vous soyez écoutés de Dieu, il faut seulement aller à Jérusalem. Et Christ a éclairé les choses, que désormais, pour prier, ce n'est ni sur la montagne, ni forcément à Jérusalem. Mais là où deux ou trois vont s'assembler au nom de Dieu, Dieu est au milieu d'eux. Pourquoi? Il leur dit ceci. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs comprennent c'est quoi la montagne. C'est un lieu de consécration. C'est un lieu où on cherche la direction auprès de Dieu. C'est un lieu où on cherche à comprendre le langage de Dieu pour toi et pour les autres. C'est un lieu où on cherche à se soumettre entièrement à Dieu pour que lui il nous conduise parce que nous émanons de lui. C'est un lieu de véritable adoration, un lieu de culte. Le lieu de culte, c'est un lieu de montagne. Parce que dès que vous voyez l'ICC, nous sommes comme en bas, dans le bas-fond par rapport à la venue arc-en-ciel. Mais pour Dieu, si nous prions bien, nous agissons bien, nous sommes à un endroit élevé. Et Dieu a exaucé ce lieu comme étant un lieu sur lequel il aura toujours ce regard. Pourquoi? Nous vous avons donné le témoignage qu'en dehors du fait qu'il m'ait parlé, il y a deux personnes, des hommes de Dieu, qui sont venus de nulle part, mais dit qu'Emmanuel, ton Dieu nous a dit, il faut nous bâtir un hôtel en bon et uniforme. J'ai compris. Parce que Dieu m'avait déjà parlé pendant que nous regardions de l'autre côté là-bas. Et Dieu m'a dit, c'est de l'autre côté qu'il faut bâtir l'hôtel. Ici, même là où nous sommes, mais de l'autre côté, c'est-à-dire ici. À la montagne de l'Éternel, bien aimé. C'est là qu'on comprend quelle est sa valeur. C'est là où l'Éternel te révèle quelles sont tes capacités, quelles sont tes qualités. Parce que quand Dieu dit à Moïse, va, il dit, oh, qui? Moi? Il dit, oui, c'est toi. Et il dit, mais qu'est-ce que tu as en main? Nous sommes nombreux à ignorer les qualités et les capacités que l'Éternel Dieu a enfuies pour nous. Ce que nous détenons entre nos mains, ce que nous détenons par devers nous l'ignorons. Mais c'est Dieu qui en a donné. C'est Dieu qui nous demande de se mettre en action. Comment est-ce que tu peux rester tranquille chez toi un dimanche pendant qu'il y a culte? Peut-être que tu n'es pas chrétien, mais tu es un fidèle. Les fidèles, ça dit que en fait, tu te dis être fidèle parce que fidèle là-bas, fidèle quelque part, fidèle ailleurs, fidèle ici. En réalité, quand tu es fidèle dans 3-4 endroits, tu deviens infidèle. C'est pas ça. Infidèle laisse la bouger. Et voilà pourquoi je n'ai pas souvent dit les fidèles de l'église. Non. Ça, c'est flatter les gens. J'ai dit les croyants, les chrétiens. Parce qu'un croyant finira un jour par devenir chrétien. Tu crois sans comprendre, tu crois sans t'attacher. Un jour, quand Dieu se révélera à toi, comme aujourd'hui pour quelqu'un, alors tu deviendras chrétien. Chrétien jusqu'à la fin.
Dieu te révèle les qualités, les capacités. C'est lui qui s'est révélé à l'apôtre Paul pour dire non, mais toi tu es en train de combattre tes frères. C'est eux qui sont dans la vérité. Attends, si tu veux comprendre, va à tel endroit, on va venir prier pour toi, on va t'enseigner quelle est ta mission sur la terre. Bien aimé, quand tu pries, tu as quelque chose à faire ici sur terre. C'est afin que tu connaisses la pensée de Dieu pour toi. Vous savez, je dis que c'est un lieu de mystère. À la montagne de l'Éternel, nous devons être attentifs comme Moïse a fini par l'être. Chercher à regarder dans les profondeurs. Chercher à comprendre comment ça tourne. Est-ce qu'il y en a même qui cherchent à comprendre comment marche cette église? Est-ce que toi tu connais comment est-ce qu'on trouve les micros? Est-ce que toi tu connais comment on fait pour avoir ces choses-là? Les ventilos là ne marchent plus. Si tu te poses même pas les questions. Moïse sait commencer à se poser la question. D'habitude je viens ici. Mais ça là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi tu t'es déjà posé la question depuis que tu viens ici, quand il y a une ampoule qui s'est grillée, tu regardes là, mais toutes les ampoules sont allumées sauf là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es posé la question mais comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir la table de mixage? Est-ce que tu t'es déjà préoccupé de contribuer à l'avancement de l'œuvre? Tu t'es déjà posé la question comment on fait pour mettre les banderoles là qu'on va imprimer ici et là? Ça coûte combien pour que si c'est 10 000 que tu donnes ne plus que 2 000 ou 3 000? Moïse s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je viens ici, je n'ai jamais vu le feu là. Mais le feu là vient tout. Amen. 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 Ah oui, la Bible dit que c'est l'homme de l'Éternel qui l'a visité, là où d'habitude il venait. J'aimerais qu'aujourd'hui, modérateur, avec des chants, quand on surprend seulement un chant pour lequel ils n'ont pas répété, elles sont perdues. Donc tous les chants, il faut que vous disiez qu'on chantera ça. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas sur programmation. Oh non, on a programmé telle chanson, pourquoi il est allé là-bas? Le Saint-Esprit marche tel qu'il veut. Et c'est à nous de le suivre. Amen. Amen. Les chansons parfois que vous connaissez, vous chantez d'habitude bien. Mais quand vous chantez ça, vous êtes parti maintenant. D'habitude, vous êtes la voix à 2, vous êtes parti à 4. Parce qu'on vous a dit chanter telle chanson. Travaillez votre vie spirituelle. À la maison, à la douche, pendant que tu te laves. Si tu chantes un cantique, quelle que soit la télé dans la vie, tu n'auras pas de chant. Si tu as dit si tu chantes dans la douche, la tête que tu te laves, c'est mauvais. Ça ne regarde pas que les chants. Parce que l'église aussi, quand les chants, vous les reconnaissez jamais. Les chants. Vous ne connaissez pas les chansons chrétiennes, vous chantez qui? Moi, je me pose la question aussi. Tu chantes pour qui? C'est lui qui était au stade de Paris, de Niamey. Il faut être à jour. Et Dieu est venu pour mettre Moïse à jour. Ok, tu as fréquenté. Maintenant, tu as de la valeur. Je viens valider ton ministère. Je t'appelle au ministère et commence déjà le travail. Toi, depuis que tu es là, quel est ton ministère? Tu es appelé à faire quoi dans l'église de Dieu? Venez chauffer les bancs. Dieu n'appelle pas les gens pour venir chauffer dans la chair. Ça va chauffer, après 10 ans ou 5 ans. Après, ça va se casser, ça va se casser. Mais tous ceux qui ont chauffé la chaise n'auront rien fait ou rien apporté à l'église. Dieu n'aime pas ça. Il t'appelle, il te parle. Fais quelque chose. La Bible dit dans Genèse 4, pourquoi es-tu triste?
Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Relève ta tête. Écoute ce que Dieu te dit à la montagne. On vient à la montagne pour acquérir le meilleur. Et non pas pour prendre de l'air. Ah, bon, j'avais parlé à une soeur là, à Misaki là. Bon, demain on va aller à Congo. Elle me répond, ok, bon, comme Nana est dans le salle à l'unité, donc ok. Je dis non, la raison que tu me donnes là, ça me fatigue. Donc, comme tu n'as rien à faire demain, alors il faut aller te distraire dans l'église. Si c'est ça le bien. On ne veut pas se distraire à l'église. À l'église, on ne veut pas se distraire. On vient pour recevoir l'instruction. Faites attention. Regardez, l'homme né boiteux qu'on a mené à l'entrée de l'église, j'aime bien parler de lui, parce que sa foi m'étonne. Hein. Depuis son enfance, il est né comme ça, il a dit aux parents, amenez-moi, déposez-moi seulement à l'entrée de l'église. Il a fait 40 ans. On verrait toujours le déposer à l'heure de culte. Mais c'est à la montagne de l'Éternel. Et ce jour-là, comme il a reçu la visitation de Dieu au travers de deux hommes de Dieu qui lui déclarent la même chose inspirée. Il n'a pas raisonné. On lui a dit aujourd'hui, ce que tu as l'habitude de recevoir, on ne te le donne pas. Aujourd'hui, tu reçois autre chose. Ce que nous avons, on te le donne, mais ce n'est ni l'or, ni l'argent. Mais pour que tu reçoives ça, regarde-nous fixement. Bien-aimé, il faut être attentif dans la maison de Dieu. Si on te fait un reproche, il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Si on révèle quelque chose qui est en train de faire en cassette, glorifie l'Éternel. C'est qu'il t'aime. Juste lui voir. Voyez-vous, à la montagne de Dieu, on vient pour prendre la bonne forme. C'est à la montagne de Dieu que la peur tombe. La peur de mourir, la peur d'échouer, la crainte des ennemis tombe à la montagne de l'Éternel. Il dit seulement prends courage et prie. C'est alors que tu réussiras. C'est le lieu où on vient découvrir ce que réellement nous sommes, nos valeurs. Et le fait que nous sommes nés, c'est-à-dire pour être utiles aux autres, c'est à la montagne de Dieu. Alors, c'est là que finalement les plans de Dieu viennent s'accomplir. Je vais vous citer quelques faits pour terminer, parce que je suis à la fin pratiquement du message. Le contenu du message, c'est celui-là. Je veux te dire ceci, que déjà, dans l'ancienne alliance, je vais prendre quelques points que je note ici. L'arche de l'alliance de Dieu avec Noé, après le déluge, avait accosté sur une montagne appelée Ararat, dans Genèse 8, de 1 à 4. Quand toute la terre avait été inondée, toutes les montagnes les plus élevées ont été inondées. L'arche dans laquelle ceux qui étaient attachés et qui avaient cru à la parole annoncée par Noé, l'ainsi dit l'Éternel, ils étaient entrés dans l'arche avec les bêtes et tout ce que Dieu lui avait demandé. Mais pendant qu'il y avait la mort au-dessous de l'arche, les eaux qui bougeaient amenaient l'arche petit à petit vers la montagne choisie par Dieu. La montagne la plus élevée pour que l'arche a accosté. La montagne. Je dis que c'est dans Genèse 8, 1 à 4. Vous allez lire à la maison. Voyez-vous? Et c'est là-bas que lorsque les temps de Dieu se sont accomplis et que les eaux avaient agi sur la terre, c'est là que Noé est descendu et il est rentré
dans une attitude et dans une pratique d'adoration. Parce qu'ils savaient que Dieu aime l'adoration. Et l'adoration, les adorateurs montent. Ils ne prient pas en bas où il y a la couture, mais ils prient dans les lieux élevés. C'est là qu'il a fait les sacrifices. Et la réponse de Dieu ne tarde pas pour un adorateur qui est dans la vérité. Jésus a dit, il cherche les vrais adorateurs parce qu'il est esprit. Et ceux qui le cherchent doivent le chercher en esprit et en vérité. Quand Noé a fait le sacrifice, il était à un lieu élevé, choisi par Dieu, l'arche à côté. Je vais dire, bien aimé, qu'un jour, l'arche dans laquelle nous sommes, qui s'appelle l'Église, pas sur fait de fort, mais selon la pensée de Dieu. Et ici, c'est l'une des chambres de cette arche. Un jour, elle va accoster à la montagne de Dieu. Amen. Oui, elle va accoster. Là-bas, il n'y aura que l'adoration. La proclamation de la célébration. Noé a fait le sacrifice. La réponse de Dieu, c'est quoi? L'arc-en-ciel. Amen. Amen. Et l'arc-en-ciel veut dire, je fais la paix. Comme tu as prié, tu as fait le sacrifice, j'accepte, je fais la paix. Je ne veux plus détruire l'humanité avec la religion. C'est l'alliance de Noé avec Dieu. Dans Exode 32, 15 et 16, on nous dit que la loi de Moïse fut transmise sur la montagne de Dieu. Là où Dieu l'avait visité. C'est parce qu'il a dit, va. Lorsque tu auras fait sortir le peuple de Dieu de la servitude d'Égypte, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. C'est le lieu de l'adoration. Ce n'est pas pour aller danser. Ce n'est pas pour aller prier pour je ne sais pas quoi que ce soit. Non. Ce n'est pas pour aller invoquer les esprits des ancêtres. Non. C'est le lieu d'adoration du Dieu créateur. Amen. C'est là qu'il a donné la loi. Alors, je voudrais vous dire que quand il y a un combat physico-spirituel en Égypte du temps du roi Akab et du temps du prophète Élie, selon 1 Roi 18, 20 à 40, c'est sur le mont Carmel que maintenant l'idolâtrie a été humiliée. C'est sur la montagne. Parce que c'est sur la montagne qu'on voit clair. Je vous donne autre chose. D'accord. À la montagne, la révélation de celui qui mérite l'adoration. La révélation de celui à qui on va adresser l'adoration. Parce qu'il y avait, non, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que les gens commençaient à adorer n'importe qui, les prophètes et autres, et tout? Non. Jésus-Christ avec les disciples a dit, bon, Pierre, Jacques et Jean, venez, je vous amène à la montagne. Et quand il est allé là-bas, il y a une transfiguration. À la montagne, il y a des miracles. Bien aimé, si tu es bien disposé, tu sortiras ici avec ton miracle. Et le miracle, t'as dit ton miracle à toi, c'est pas le même que le miracle de Dieu. C'est pas forcément la même. Amen. 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 Ce que Dieu a programmé pour toi, c'est ce que tu vas recevoir. Est-ce que c'est aujourd'hui? Je n'en sais rien. C'est possible pour certains. D'autres attendront un autre jour parce que tout est sur le programme de Dieu. Ce jour-là, ils étaient nombreux, les disciples, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés. Il y a eu une transfiguration. Élie est sorti, Moïse est sorti. Et tout ça là, il dit, donc nous allons bâtir 3 tentes. La tente de Élie, la tente de Moïse et la tente de Jésus-Christ. Et nous viendrons ici pour adorer dans notre vie. Non. Et la voix, pendant que le Christ manifesté était en train de leur parler comme dans la chair, alors l'atmosphère a changé dans le lieu. Et le ciel a parlé. L'atmosphère était tellement insupportable que il ne savait que faire. La voix a donné non.
pas 30 ans. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la voix conclut, écoutez-le. Et quand la voix comme ça s'arrête, et Jésus-Christ les touche parce qu'ils étaient tout tremblants, il dit non, n'ayez pas peur. Vous avez écouté? Oui. Il faut faire ce que vous avez écouté. À la montagne, quand tu viens, écoute. Et quand tu écoutes, m'écoute. Amen. Amen. Quelqu'un est entré dans la révélation. Amen. C'est lui qui mérite la révélation. C'est le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toute son affection. C'est lui seul qui mérite la révélation. Ce n'est pas le pasteur, le révérend apôtre, le révérend prophète. Non, 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 non. C'est Jésus. Jésus seul. C'est dans Matthieu 17 ans. Si je n'ai pas donné la référence. Voyez-vous. Jésus-Christ allait souvent au mont des Oliviers. C'est pour montrer que lui, il a vécu au temps de la loi. Et à Gethsémani, dans Luc 22, 39 à 46, c'est là-bas qu'il a exhorté sur la montagne, au mont des Oliviers. Là-bas, il a dit à ses disciples, au cours d'une soirée de prière, vous n'arrivez pas à être continuant dans la prière. Pourquoi? Priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Quand la tentation viendra, quand vous êtes sur la montagne, il faut résister par rapport à la tentation par le moyen de la prière. Bien-aimé, Japhet, on entre déjà dans la prière.